Flavien Misoni, président du groupe d'experts des Nations Unies, présentait aujourd'hui les recommandations concernant les listes spéciales référendaires, mais aussi les listes électorales des élections provinciales. Nous découvrirons une certaine d'entre elles dans ce journal. Le festival L'Île aux Livres bat son plein à Nouméa. L'événement a commencé aujourd'hui. Près de 60 artistes pour près de 200 rendez-vous ont fait rêver les enfants. Pour les absents, Océane Zobler nous emmènera au cœur de ce rendez-vous. Se préparer à une course telle que la Transcale est plus qu'important. Anissa Toussi a suivi l'entraînement de Joyce, Aline et Anna pour la Transcale de Bourail. C'est la suite de notre feuilleton consacré à ce grand rendez-vous. Les recommandations des Nations Unies au sujet des listes électorales concernant les élections provinciales et les élections référendaires ont été présentées aujourd'hui au Congrès par Flavien Misoni, président du groupe d'experts à l'ONU. La constitution du corps électoral est un sujet sensible en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de découvrir l'une d'entre elles. La mission d'observateur de l'ONU a formulé les recommandations suivantes. L'organisation d'un audit du fichier électoral. Cette action permettra d'analyser le processus d'inscription, de radiation et de correction des données sur les électeurs qui ont formulé une demande d'inscription volontaire ou une proposition d'inscription d'office. L'établissement d'un registre d'état civil centralisé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que celui-ci aura la possibilité de regrouper les registres d'état civil de toutes les mairies du territoire. Cela passerait par l'attribution d'un numéro unique qui permettrait de disposer des informations sur l'état civil d'un individu. Les présidents des commissions administratives spéciales chargées de mettre à jour les listes électorales spéciales de Nouvelle-Calédonie sont incités à mener davantage l'enquête sur les potentiels inscrits. L'État doit poursuivre le travail de campagne d'inscription de proximité. Par exemple, la présence d'un stand du Haut-Commissariat lors des grandes foires du pays. Alors pourquoi l'audit et pourquoi mettre un registre d'état civil centralisé? Réponse de Flavien Misoni. C'est un contrôle qualitatif et quantitatif des données que les pouvoirs publics se donnent pour s'assurer que les données sont bien gérées dans les fichiers, sont bien rendues avec des informations sur les lecteurs, en particulier pour que sur chaque personne dans le fichier, il soit utile de reconnaître qu'il porte un nom et un prénom, l'adresse, le lieu de naissance, et qu'il est bien renseigné avec les critères légaux à base duquel il a été inscrit. À partir de ce moment-là, on aura certifié l'unicité de l'électeur et sa capacité pour prendre part au scrutin. C'est surtout aussi le fait que le fichier ne soit pas encore centralisé, c'est qu'il y a une décentralisation, il y a une multitude de fichiers à l'échelle de chaque commune et avec des identifiants qui changent d'une commune à l'autre, qui fait qu'on ne peut pas avoir cette garantie de l'unicité à toutes circonstances. Donc c'est un contrôle de routine dans une administration électorale que les services publics vont essayer de mettre en œuvre. Alors, au sujet de cette mission, Rocco Miton a déclaré que le référendum de 2018 doit être incontestable et incontesté. D'ailleurs, nous le recevons ce soir dans l'émission Le Grand Entretien et nous lui avons demandé si, suite aux 3 consultations, les Calédoniens voteraient contre l'indépendance, s'ils seraient favorables à une indépendance association avec la France. Je vous propose de l'écouter. Sur la question de l'indépendance association, qui est une alternative aussi, qui est une possibilité reconnue par les Nations Unies. C'est reconnu par les Nations Unies. Donc c'est quelque chose, bon, pour nous, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur cette, sur cette vision, dans cette démarche-là, mais il se peut que, je ne sais pas, au 3e référendum, les discussions et puis une association, mais peut-être pas avec la France. Nous, on pourrait nous associer, mais non, ce qui nous intéresse le mieux, c'est de nous associer avec les pays qui sont autour de nous. Voilà, Rocco Miton, président du groupe UC et FLNKS au Congrès, qui sera notre invité ce soir à 20h dans notre émission Le Grand Entretien présenté par Falaï Wejo. L'occasion pour nous de vous proposer un extrait de la première réunion du comité de suivi concernant les contrats d'agglomération regroupant les jeunes, les coutumiers, l'État et la mairie du Mont-d'Or. C'est assez compliqué, donc il faut aussi que nous, on prenne le temps de bien poser, bien réfléchir nos actions.
et pas vouloir, j'ai envie de dire, avoir du résultat et de la précipitation. Et, voilà. Donc il faut vraiment que toutes les actions qu'on fait et qu'on pose, elles sont réfléchies et elles s'inscrivent dans la durée. Et j'ai envie de dire, elles sont au rythme aussi de la tribu. Voilà. Autre donnée clé de la réussite du projet. Pour quelqu'un qui découvre la Calédonie, la notion du temps est quand même différente. C'est ça, oui. Donc je comprends qu'il ne faut pas aller trop vite. En même temps, si on veut vraiment que la confiance qui a été acquise, exactement ce que vous disiez à l'instant, qu'il n'y ait pas l'impression qu'on aurait vendu du vent ou qu'il n'y a rien derrière, il faut peut-être que les actions produisent leurs effets suffisamment rapidement quand même. C'est toute la difficulté du projet. Oui, c'est ça. Il faut trouver le bon tempo. C'est ça, le bon tempo. Cette impression de ralentir, là, ça c'est dans tous les débuts, c'est ce qui va se sentir. On peut faire n'importe quel projet. Chaque début de projet, dans les lancements, il y aura toujours cette impression-là. Pourquoi? Parce que on est en train de placer les choses. Parlons culture, les premières heures du festival Livre Jeunesse. Le livre a été investi d'enfants heureux et curieux aujourd'hui au kiosque musique à la maison Higginson. Soit 60 artistes, auteurs, illustrateurs, dessinateurs, plasticiens, comédiens, conteurs étaient au rendez-vous. Pour les absences, Anne Zobler a fait le tour. Pour nous aujourd'hui, je vous propose de l'écouter. Comment tu trouves le festival? Je le trouve super. Qu'est-ce que tu préfères là? Je sais pas, j'aime tout. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Regarder le spectacle. On va jouer. Et faire des petits jeux. On est en sortie justement avec des centres de Nouméa, celui de Carly et Chamorro. Et là, on les a emmenés sortir un peu pour voir un peu... les sensibiliser par rapport à la lecture. C'est motivant et beaucoup de couleurs. Les enfants s'assoient tous devant moi là. La littérature jeunesse, c'est la vie. Et avec ses imprévus, avec ses couacs, mais aussi avec beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les enfants? Alors, je suis en train d'animer un atelier marque-page. Comme je suis illustratrice pour Plumes de Notou, j'ai eu l'idée de proposer un atelier marque-page sur le thème des plumes. Quelles sont tes impressions un peu sur l'ouverture de ce festival? Je trouve ça très très convaincant. Je suis étonné qu'il y ait autant de monde. Il y avait plein d'enfants tout de suite. Et ça fait toujours plaisir de voir que la jeunesse se mobilise autour du livre. On vient de s'installer, on vient d'arriver en fait, ça fait 2 nuits. Et donc là on va dédicacer. Maxime, qu'est-ce que tu es en train de lire? Dragon. Et toi, qu'est-ce qui te plaît déjà là? J'aime bien la librairie, les ateliers et le spectacle. Je vous le disais depuis lundi, notre feuilleton est consacré à la Transcale de Bourail. Vous avez pu découvrir l'histoire de loin les tracés des 2 parcours. Mais ce soir, nous nous intéressons à la préparation d'une équipe. Je vous propose de suivre Joyce, Aline et Sarah. Un reportage d'Anissa Toussi. Aline, Sarah et Joyce travaillent dans la même entreprise. Ces 3 jeunes femmes ont décidé de former une équipe pour participer à la Transdécouverte ce dimanche à Bourail. Aujourd'hui, elles profitent de la pause de midi pour se retrouver autour d'un repas équilibré. Pas de casquette, Joyce? Non. Après s'être équipées, c'est parti pour un entraînement sur un parcours de 4 km. On n'a pas eu trop l'occasion de s'entraîner ensemble parce qu'on n'habite pas tout au même endroit.
Mais on s'est entraîné chacune de notre côté en faisant un peu de rando en montagne, puis d'autres sports portés pour éviter de se blesser comme du vélo, de l'aquabike. La Transcal est différente des autres courses car elle se fait en équipe. Cela apporte une toute autre dynamique, privilégiant l'esprit d'équipe et les filles en ont bien conscience. C'est à double tranchant en fait. Si tu t'entends pas bien, en cas de difficulté, ça peut complètement miner l'équipe et du coup conduire à l'échec. Mais d'un autre côté, quand tu es une bonne équipe, que tu es soudé, ça permet d'entraîner tout le monde dans un même élan et de franchir la ligne d'arrivée tous ensemble. Sarah et Aline ont déjà participé à la Transdécouverte l'an dernier. Pour Joyce, qui fait souvent des randonnées, c'est une nouvelle aventure. J'attends de voir des paysages parce que bon, Deva, c'est un beau spot. Et puis de le faire avec mes collègues, c'est encore mieux. L'objectif principal des trois amis est de s'amuser ce dimanche tout en appréciant la beauté du paysage bourraillé. Avant de nous quitter, ce vendredi à 20h au Centre culturel du Mont d'Or, les Petits Violons nous offriront un répertoire du baroque au rock. Pour ceux qui aiment Beethoven, Thelman ou encore les Beatles, vous n'allez pas le regretter. Je vous propose un extrait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre la météo et l'émission Bienvenue dans la bande avec Jamie Waymo.